Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à la question de Feza. Je vous lis dans un premier temps la question et puis j'y réponds tout de suite après. Feza nous dit la chose suivante. Bonjour, je viens de comprendre, après un divorce, entre parenthèses 5 ans, ce qu'est la dépendance affective. J'ai réussi en te lisant à comprendre ce que je reprochais à l'autre, était en moi. La vie me paraît plus simple et je me concentre sur moi-même et j'aime la vie tout simplement. Maintenant, comment savoir, avec l'histoire de la petite âme, pourquoi je suis sur Terre? Dois-je écouter cette petite voix que j'ai d'ailleurs toujours entendue en moi, me parler et la suivre? Je suis une personne sensible et souvent je ressens les gens et les êtres. Je sais quand je suis bien avec quelqu'un et quand je suis mal. Je m'entends très bien avec les gens en général. Comment savoir qu'une personne est faite pour nous? Comme je n'ai pas encore refait ma vie. Point. Je me pose la question de la rencontre, même si j'ai déjà certaines réponses à mes questions. Doit-on vivre des expériences pour savoir ce qu'on fait sur Terre, ce que l'on fait sur Terre? Le fait de croiser des gens ou revivre quelque chose avec eux font qu'on n'a pas fini alors ce travail, ce pourquoi on est sur Terre, point d'interrogation. Dernière question, souvent mes intuitions ou ma façon de penser font que les événements arrivent après, comme une sorte de voyance. Qu'est-ce qui déclenche cela? Quand je fais une sieste, je m'écroule de temps en temps, très profondément, et je sens mon corps voyager et partir, et je regarde ça, et je prends conscience que je dors, mais que je me souviens de tout. Pour l'instant, la situation où les cadres que je vois au travers mes rêves sont flous, mais je me sens vivre quelque chose de bizarre, une sorte d'autre étape ou d'autre vie. Voilà, j'espère que vous pourrez me répondre. Ok Feza, alors merci pour ta question. Essayez dans la mesure du possible de faire des choses plus courtes. Parce que là, il y a 4 questions, c'est compliqué pour... D'abord, c'est long à expliquer les questions. Et puis après, pour répondre, ça fait des réponses longues également. Et c'est moins facile pour prendre les informations qui sont importantes ou pour ne serait-ce que donner un titre à cette vidéo qui va être faite. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc si vous avez plusieurs questions, il n'y a pas de problème, mais dans ces cas-là, mettez-les sous faites différents posts, différents commentaires, une question par commentaire. Comme ça, je fais une vidéo par réponse parce que là, c'est trop compliqué. Ça fait trop de choses. Bon, on va répondre malgré tout à toutes les questions. Te concernant, Feza. Alors ta première question c'est donc tu te sens bien, ok, la vie te paraît plus simple, mais comment savoir avec l'histoire de la petite âme pourquoi je suis sur Terre? Dois-je écouter cette petite voix que j'ai d'ailleurs toujours entendue, qui me parle, et la suivre? Oui, comment savoir avec la petite... C'est pourquoi je suis fait, effectivement. En fait, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas ce pourquoi on est fait, puisqu'on l'a oublié. C'est effectivement quelque chose qu'on a choisi en tant que petite âme avant de venir ici pour vivre des expériences. Et c'est à ça que sert la vie sur Terre. La vie sur Terre, c'est quoi? 2 points. C'est vivre des expériences pour en apprendre plus sur soi, pour se trouver vraiment, pour mettre plus de conscience sur à quoi sert la vie et faire grandir tout ça, en fait. Petit à petit, conscience individuelle après conscience individuelle, on touche une conscience collective. Et cette conscience collective qui, petit à petit, change le monde et fait de nous des nouvelles personnes. Et puis, effectivement, on trouve un chemin qui nous convient, mais le but ultime du chemin sur Terre, c'est la croissance personnelle. C'est l'éveil, c'est monter en termes de niveau de développement, en termes de conscience et de croissance. Et c'est à ça que ça sert. Il n'y a pas de... Tu vois, dans ta question, j'entends comme un... Il n'y a pas de but ultime, c'est ça que je veux dire. Ne cherche pas une réponse concrète, ferme et définitive.
Ça n'existe pas. Ça, c'est de l'illusion. Et puis, c'est toujours déçu parce que finalement, on s'attend toujours à quelque chose, donc on ne le trouve jamais. L'attente pointe toujours à la déception, donc c'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est il y a des choses qui t'arrivent sur cette planète Terre. Ces choses-là sont utiles et nécessaires pour toi, sinon elles ne t'arriveraient pas. Et de là s'opère un mouvement à l'intérieur de toi s'il y a de l'ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, ben, il y a de la souffrance, puisque c'est la résistance à ce qui nous arrive qui crée la souffrance. Ce n'est pas ce qui nous arrive tant qui nous fait souffrir. C'est notre interprétation de ce qui nous arrive qui nous fait souffrir. On lui met une étiquette négative. Et hop, tout coup, ah, de rencontre avec ce qui m'arrive, c'est dur. Hein. C'est ça qui fait souffrir. C'est pas vraiment ce qui nous arrive qui fait souffrir. C'est l'étiquette qu'on met dessus. Toi, si t'arrive des choses, c'est que c'est bon pour toi, point. Et puis ça te fait grandir. Point. Pourquoi ça te fait grandir? Parce que cette croissance petit à petit fait que tu rayonnes, tu trouves quelque chose qui te fait sens pour toi, d'instant en instant. Tu trouves ta voie, ta place d'instant en instant. Ça ne veut pas dire que cette voie, cette place que tu as d'instant en instant va être ferme et définitive. Il y a une suite qui s'opère. Ce que tu fais aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu feras demain, parce que la croissance continue. Ce que je fais aujourd'hui ne sera pas exactement peut-être ce que je ferai demain. Ou pas de la même manière, peut-être un peu différemment, avec une autre manière de le dire, de le faire, de le penser. Vous voyez? Ça évolue en permanence. C'est ça, c'est là où il ne faut pas figer. Il n'y a pas de « Ah ben ça y est, bon, j'ai trouvé ce pourquoi j'étais fait, hop, statu quo, je bouge plus, et puis je suis peinard. » Ça ne marche pas, ça. Hein, c'est important, parce que j'entends un peu de ça derrière. Donc, là où tu es maintenant, c'est parfait. Tu es à ta place. Et d'instant en instant, tu évolues en fonction de ce qui t'arrive. Ok? C'est tout. Donc comment savoir avec l'histoire de la petite âme ce pourquoi on est fait sur Terre? Ben, t'es là sur Terre pour grandir, te trouver, faire ce pourquoi t'es faite, et ça se fait au fur et à mesure. Voilà. Il n'y a rien de figé là-dedans. Tu fais confiance à la vie, elle t'apporte ce qu'il faut au bon moment. Ensuite, une autre question qui est comment savoir qu'une personne est faite pour nous? Et là encore, mauvaise pioche. Il n'y a pas de la bonne personne. Ça, c'est totalement illusoire. Ça, c'est les gens qui cherchent à se rassurer à travers une relation. Ah, je vais enfin trouver la personne idéale et puis je vais être tranquille. Je vais enfin... enfin quoi d'ailleurs, hein, Une relation amoureuse, ça sert à quoi? Ça sert à générer, au sein d'un cocon un peu privilégié, une croissance perpétuelle. 1 plus 1 égale 3. Ce 3-là, c'est la relation qu'on crée ensemble. Et cette relation, elle sert à quoi? Elle sert à nourrir la croissance de chacun. Et comment? À travers l'effet miroir et la résonance. C'est-à-dire que l'autre, sans arrêt, met en résonance soit ce qui est refoulé en nous, ou soit ce qui est révélé, enfin généralement c'est refoulé, en effet. Donc l'autre fait miroir en permanence, et l'autre, du coup, ce que fait la majorité des couples, accuse son partenaire de générer en lui des choses désagréables. « Ah, t'arrêtes, j'en ai marre », enfin... L'autre devient le responsable de notre souffrance, sauf que la vérité, c'est que grâce à l'autre, on met le doigt sur notre souffrance. Vous voyez? C'est quand même pas pareil du tout. Et à quoi sert un couple, une relation? Bah à ça. À grandir au travers de cette relation. Et c'est beau. Et c'est pour ça qu'on aime l'autre. On aime l'autre parce que grâce à l'autre, il y a croissance aussi. Plutôt que de l'accuser. Le problème, c'est jamais l'autre. Ça n'existe pas, quoi. C'est que les égos qui disent ça. Le problème, c'est l'autre. Mais c'est pas vrai. On n'est pas qu'un égo. Hein. Je pense que tu en as bien conscience quand je lis le dernier paragraphe. On est autre chose. On est quelque chose qui s'est réincarné et qui est venu vivre des expériences, faire des expériences et grandir. Hein. La vie et la Terre est une école à croissance. Voilà à quoi ça sert. Et la relation amoureuse sert aussi à ça. Voilà, la relation de couple sert à ça. Donc il n'y a pas une bonne personne. Comment savoir qu'une personne est faite pour nous? Bah, à partir du moment où tu croises quelqu'un, c'est que c'est la bonne personne. À ce moment-là. Quand tu rencontres les gens, tu pourrais rencontrer n'importe quel genre, mais tu tombes sur une personne. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Tu vois bien qu'on ne contrôle pas grand-chose. Hein. Donc, quand on rencontre des gens, et encore plus des gens avec qui on crée une relation intime, eh ben, c'est la bonne personne. Après, on ne sait juste pas ce que ça va devenir. On ne sait pas quelle forme va prendre la relation. J'ai un article qui s'appelle « Comment bien commencer sa relation amoureuse » sur le blog Heureux dans sa vie. Je t'invite à le lire. Et ça explique qu'une relation amoureuse, c'est d'abord une relation d'amour. Voilà, comme tu aurais avec ta meilleure amie, par exemple.
Et en plus de ça, tu rajoutes la sexualité, ça fait une relation amoureuse. Mais avant tout, la base, c'est quand même l'amour. Et quand on rencontre une personne, la bonne personne, c'est d'apprendre finalement à créer cet amour dans la relation. Et après, on y met ce qu'on veut en termes de forme, mais c'est moins grave finalement, c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est l'évolution. Et la relation sert à ça, donc. Il n'y a pas de bonne personne. Sinon, c'est quoi? C'est un filtre. Est-ce que tu es la bonne? Est-ce que tu n'es pas la bonne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre guillemets, que j'attends de l'autre, j'attends de cette bonne personne qu'elle me rende heureuse. La bonne personne, ça veut dire quoi? Celle qui me rendra heureux? Autrement dit, j'attends de toi que tu me rendes heureux, et si tu le fais pas, c'est que tu n'es pas la bonne personne. Waouh, quoi, au secours, c'est de l'exclusion, c'est de l'ego, ça. Hein. C'est mauvaise pioche. C'est pas bon du tout. En plus, c'est de la dépendance affective, effectivement, parce que je demande à l'autre qui me rende heureux, ça veut dire que sans l'autre, je ne suis malheureux. Donc, c'est pas... Non, ça colle pas du tout. On n'est pas du tout dans le 1 plus 1 égale 3, là. Hein. On est bancal, on penche, et donc on s'appuie sur quelqu'un d'autre pour m'aider à me relever, quoi. Non. Donc, première question, il n'y a pas de bonne place, hein, c'est d'instant en instant, ça évolue. Deuxième question, c'est pareil, il n'y a pas de bonne personne. Les rencontres font qu'il y a la croissance, et puis c'est tout. Hein, c'est important, quoi. Doit-on vivre des expériences pour savoir ce qu'on fait sur Terre? Eh bien oui. Ça répond à la première question, en fait. Oui, comme on a oublié ce qu'on avait choisi en tant que petite âme, on n'a pas d'autre solution que de vivre des expériences. De vivre et d'apprendre de ces expériences, d'utiliser tous ces événements pour grandir, pour se remettre en question, pour voir ce que ça nous fait, et non pas pour juger, pour exclure. « Ah, tu te rends compte ce qui m'est arrivé, c'est pas normal, c'est de sa faute. Hein » Ça fait pas grandir. Et ça, hop, ça reboucle. On comprend pas, hop, on répète, jusqu'à ce qu'enfin on se pose les bonnes questions. Mais bon, puisqu'on sait que ça marche comme ça, c'est quand même ballot. Autant se dire, bon, bah, ça m'arrive pas par hasard, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui fait que je génère ça? Et si je trouve pas, je me fais accompagner. Le fait de croiser des gens ou revivre quelque chose avec eux font qu'on n'a pas fini alors ce travail. C'est pourquoi, en effet, il n'y a pas de fini ce travail. Ce travail, il n'est jamais fini. Sinon, tu t'appellerais Jésus ou Bouddha et tu ne serais pas là. Hein, donc clairement, le travail, il n'est pas fini. Et encore que Jésus ou Bouddha, on ne sait pas s'ils ne sont pas dans un autre univers, plus évolué que le nôtre, en train d'apprendre sur eux aussi, quoi. Enfin, la quête de trouver... Hein, on n'est que dans une quête, Feza, là. Dans la quête de savoir absolument c'est pourquoi je suis fait, pour avoir terminé un truc, la quête de trouver quelqu'un, parce que la quête de finir un truc, là... Non, on est sur un chemin, et le chemin ne s'arrêtera jamais. Tu mourras, tu n'auras sans doute pas fini ton chemin, et si tu l'as fini, tant mieux. Mais... pars pas là-dessus, parce que la barre est très haute, quoi. C'est juste illusoire. Ce qui t'arrive, c'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver, et contente-toi, entre guillemets, de vivre ces expériences et d'apprendre sur toi. Et arrête cette quête illusoire, là, totalement illusoire, de finir un truc, et comme si ce qui t'arrivait, c'était pas... t'attendais autre chose. Tu passes à côté des événements et des situations, et du coup, il y a certainement de la souffrance derrière ça. Laisse, quoi. Glisse là-dessus. Il t'arrive ça, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver, puisque ça t'arrive. T'en es là. T'en es là, et t'apprends des choses en fonction de ce qui t'est arrivé. La vie est bienveillante à ton égard, elle t'envoie ce qui correspond à ton évolution d'instant en instant. Voilà. Donc, si tu revis des choses, c'est que tu te poses... C'est qu'il y a des questions qu'il faut que tu te poses. Hein, si ça se répète dans ta vie, oui, on est dans un schéma de répétition, donc oui, ça réveille certainement des choses en toi qu'il faut aller chercher et creuser. C'est pas du tout inutile, c'est même très important. Voilà. Et puis dernière question, souvent mes intuitions ou ma façon de penser font que les événements arrivent après comme une sorte de voyance. Qu'est-ce qui déclenche cela? Je sais pas. Je sais pas. Tu as peut-être un don de voyance, de médiumnité, de quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui déclenche ça? Eh bien, peut-être qu'il y a des choses qui sont écrites, marquées, je sais pas, on peut tout imaginer. Quand tu sors comme ça, là, quand tu t'évades, quand tu vas plus haut, plus loin, quand tu observes, tu touches quelque chose qui est une vérité plus universelle. Tu touches ce que l'on est vraiment.
c'est-à-dire pas juste un corps. Tu touches cette âme, cet être qui effectivement lui voyage, notamment dans nos rêves. Ce que tu vis, c'est juste, c'est une autre vérité que notre ego ne peut pas comprendre et que notre mental ne peut pas comprendre, puisqu'on n'est pas dans la dimension de l'ego et du mental. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, encore une fois, à quoi ça sert de savoir ça, quoi. Contente-toi d'utiliser ça. Si tu peux t'en servir pour mieux t'aiguiller, ben parfait, tu vois. Mais te prends pas pour ça non plus, tu vois. Sors de ce mental, de cet ego là. Une sorte d'autre étape ou d'autre vie. Bah oui, oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'effectivement, il y a autre chose après. Une autre dimension qu'on ne connaît pas encore, qu'on a dû connaître, qu'on a certainement oublié. Et en méditation, on arrive à se connecter à ces espaces-là, ces espaces d'inclusion totale, où on a des perceptions très grandes, où l'intuition est fiable, où on entend, où les inconscients se parlent. La science quantique démontre ce phénomène, ça n'a rien d'ésotérique ce que je raconte là, c'est très, c'est physiquement expliqué par la science quantique. Les inconscients se parlent, la vibration et les énergies, c'est une réalité. Pas parce que notre ego aime pas ça que c'est pas vrai. Donc tu vis certainement ça concrètement, tu en fais l'expérience, essaye d'utiliser ça, de demander à ce moment-là ce qui est bon pour toi. Et puis voilà. Voilà, fais ça pour tes différentes questions. J'espère que ça te permettra d'avancer, d'en savoir un petit peu plus sur toi et sur ton chemin d'âme et ta manière d'appréhender ta vie. Voilà, merci beaucoup pour tes questions. Si vous souhaitez vous aussi poser vos questions, et bien sous cette vidéo vous avez un lien pour pouvoir poser vos questions. Posez une question, si vous en avez plusieurs, posez différents commentaires pour que je puisse y répondre. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous avez également mon livre « Rendre le bonheur possible » qui est à votre disposition, que vous pouvez télécharger. Il vous permettra d'être plus heureux en apprenant les fondamentaux du bonheur. Et puis également la visite guidée. Une visite guidée, c'est une formation pendant 1 mois qui, jour après jour, vous emmène petit à petit, étape par étape, vers le bonheur. Et dans 1 mois, vous serez plus heureux. Voilà, c'est la promesse de la visite que beaucoup de gens ont fait. Et voilà, majoritairement, ils sont à peu près tous d'accord. La visite guidée rend plus heureux. Au bout d'1 mois, vous serez plus heureux. Voilà. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo de questions-réponses. À bientôt. Au revoir.